Bonjour ou bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, une nouvelle vidéo aujourd'hui qui est une vidéo pour vous donner un peu des nouvelles de la Cité des Manguiers. Donc, pour ceux qui ont un peu suivi sur la chaîne, vous avez parlé de notre achat de terrain avec Stratimo à la Cité des Manguiers et également tous les déboires qu'on a eu avec eux. Donc, parce que il y a eu pas mal de soucis sur cette cité et surtout avec Stratimo, quoi. Et en fait, avec le temps, Stratimo a complètement abandonné la Cité des Manguiers. Et aujourd'hui, les propriétaires qui ont acheté au Manguier sont un peu délaissés et ils doivent trouver des solutions pour pouvoir sauver la Cité des Manguiers. C'est un peu le cas dans beaucoup de cités de Stratimo. Mais nous, au Manguier, on est une dizaine de propriétaires qui avons décidé tout simplement de sauver les manguiers. Donc, vous allez le voir tout le long de la vidéo. Je vais vous mettre des vidéos de la cité de Manguier. La dernière vidéo que j'avais mis, vous avez pu voir que la cité était complètement à l'abandon. C'était devenu une sorte de mini-forêt et matiti partout. Donc, elle n'était pas entretenue. Il y avait des surveillants qui étaient sur place. Mais ils ne faisaient rien parce qu'ils n'étaient pas payés, ce qui est normal. Ils ne vont pas travailler sur un endroit alors que personne ne les paye derrière. Car selon nos tiennes, la dizaine de propriétaires qu'on est, on a décidé de sauver les manguiers. Et pour ça, en fait, on a créé un groupe WhatsApp. On a créé un groupe WhatsApp où on se retrouvait. Et en fait, on se cotise chaque mois. Donc, chaque mois, les gens de la diaspora contribuent à hauteur de $15. Et ceux qui sont au Congo contribuent à hauteur de $10 pour pouvoir, en fait, payer les surveillants qui sont sur place et leur permettre, en fait, de travailler sur les manguiers. Donc, commencer à désherber les routes, entretenir les caniveaux et avancer petit à petit. Donc, on est une quarantaine autour dans le groupe, mais malheureusement, tout le monde ne joue pas le jeu. Donc, on est vraiment une dizaine qui avons pris les choses au sérieux. Donc, on s'est cotisé pour acheter les tenues, tous les matériaux qu'il fallait aux surveillants. Donc, bottes, combinaisons, machettes, brouettes et tout, pour pouvoir leur permettre de travailler, en tout cas d'avoir des outils de travail parce qu'ils n'avaient rien. Et ensuite, on s'est fixé un salaire qui pour l'instant n'est pas mirobolant, mais on compte sur le fait que d'autres propriétaires vont venir rejoindre le groupe pour, avec le temps, augmenter leur salaire petit à petit au fur et à mesure que les propriétaires rentreront dans le groupe. Donc actuellement, on est beaucoup. L'objectif vraiment, c'est de faire les travaux. Donc, les routes principales, les remettre aux normes, les petites routes également. Et pour les propriétaires qui participent financièrement, leurs terrains sont entretenus par les surveillants qui sont sur place. Et l'objectif, c'est vraiment de s'occuper de tout le manguier. C'est pas juste une partie du bas des manguiers et de laisser ceux qui sont en haut. L'objectif, c'est vraiment que toute la cité des manguiers puisse être entretenue. Et pour ça, on a vraiment besoin que le maximum de propriétaires puissent vraiment rejoindre le groupe et surtout jouer le jeu de participer financièrement pour que nous puissions avancer en fait. Parce que si vous avez juste une minorité qui participe, vous comprenez que ça va mettre plus de temps que si il y a une majorité qui vient se joindre au groupe et joue le jeu. Les choses iront beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite et surtout on est sûr de pouvoir atteindre toute la cité. Alors là malheureusement, étant donné qu'on n'a pas des gros appareils, les surveillants travaillent à la main et vous voyez comment la cité est quand même grande et les routes principales sont assez larges et il faut désherber, il faut tirer, c'est quand même beaucoup d'efforts et ils mettent un peu de temps mais ils avancent petit à petit. Ça fait 2 mois qu'on a commencé à faire cette action-là et on avance petit à petit, on entretient les terrains des personnes qui payent et là pour l'instant on est dans le bas des manguiers. L'objectif c'est de commencer à monter, donc au fur et à mesure que les surveillants ils ont leur plan, ils avancent au fur et à mesure et ça serait d'étendre cette action jusqu'au dessus. Et pour ça, on a vraiment besoin, je répète ça en permanence, on a besoin des propriétaires de manguiers puissent nous rejoindre pour pouvoir travailler ensemble. Exemple, pour accéder en haut des manguiers, la route n'est pas entretenue. Il faudrait en fait prendre une machine pour venir mettre un coup sous cette route-là pour permettre en fait pour ceux qui vont faire des travaux en haut de pouvoir accéder facilement. Alors si on était nombreux, il y avait beaucoup de propriétaires en haut, plus les propriétaires en bas et tout,
qu'on a un devis, on aurait pu se cotiser pour pouvoir faire venir la machine, pour pouvoir déblayer cette route rapidement et permettre aux propriétaires au-dessus d'avoir accès pour remonter leur matériel rapidement. Mais malheureusement, vu que la majorité des personnes qui participent actuellement sont en bas et les personnes qui sont dessus, on ne les connaît pas parce que je pense que beaucoup n'ont peut-être pas l'info que ce groupe existe. Et on a beau à faire appel à Stratimo pour nous donner les coordonnées des propriétaires qui ont acheté au Mangué pour les contacter nous-mêmes et leur expliquer notre objectif. Ils ne jouent pas le jeu non plus. Donc, ils trouvent que l'idée est très bien, mais derrière, ils ne veulent pas nous donner les numéros. Donc, on va passer par les réseaux sociaux pour essayer de retrouver toutes ces personnes. Et je vous donne également un autre exemple. Il y a le forage en bas à la Cité des Mangués. En haut, je ne suis pas sûre qu'il y a le forage. Donc, il faudrait qu'il y ait un forage là-bas. Et vous savez qu'au Congo, le forage coûte assez cher. Et l'objectif, c'est, avec le groupe, c'est que vu qu'il y aura besoin de forage dans certains endroits, c'est à chaque fois de se dire qu'on se cotise, ce mois-ci pour créer le forage à tel endroit. On se cotise le mois d'après pour mettre le forage à l'autre endroit, pour que toutes les maisons puissent être desservies par rapport à l'eau, en fait, puissent avoir l'eau courante. Vous comprenez que si une personne s'en charge, ça va faire beaucoup. Alors que si on est un groupe, ça va baisser le coût pour chacun et ça va permettre de faire beaucoup plus d'actions, d'impacter beaucoup plus vite en fait au niveau des manguiers. Donc si vous avez acheté au manguier, s'il vous plaît, ou si vous connaissez des personnes qui ont acheté au manguier, s'il vous plaît, n'hésitez pas à laisser soit votre numéro, soit votre email, ou me contacter en privé parce que je ne vais pas laisser mon numéro sur YouTube vu que c'est un numéro privé, ou bien je vais laisser un email pour que vous puissiez me contacter, juste m'envoyer un email disant que je fais partie je suis propriétaire au Mangué, pour qu'on puisse en fait vous intégrer dans le groupe WhatsApp et que vous puissiez rejoindre le groupe et qu'on puisse travailler ensemble. Alors je tiens juste à préciser quelque chose d'important. Ceux qui rejoignent le groupe, vraiment, c'est garder en tête que l'objectif, c'est chacun puisse participer financièrement. Et c'est 15 $ pour les personnes qui sont dans la diaspora et 10 $ pour les personnes qui sont au Congo. Donc, vous venez pas juste dans le groupe pour regarder ce qui se passe, mais vous venez aussi pour contribuer financièrement pour les travaux au Manguier. Donc je tiens vraiment à préciser ça. Si vous pensez que vous n'avez pas envie de participer, que ça ne vous intéresse pas, c'est pas la peine de nous contacter. Donc on veut vraiment les personnes qui puissent être motivées par rapport à ça. Donc pour pouvoir rejoindre et sauver les manguiers. Donc les travaux avancent petit à petit. On espère que d'ici la fin de l'année, les manguiers ressembleront vraiment à quelque chose de joli. Donc parce qu'on compte mettre des arbres, mettre dans les parties où on observe un peu d'érosion, y mettre des bambous et avec de la pelouse pour pouvoir stopper l'érosion et protéger la cité. Et pour ça, on a besoin de plusieurs personnes pour pouvoir participer avec nous en fait. On est une quinzaine et nous sommes motivés pour faire ça et on se cotise déjà. Pour les personnes qui n'ont pas confiance, donc ça peut se comprendre parce que dans la communauté, on a du mal à se faire confiance. Mais là, la quinzaine qu'on est, on se fait confiance et les choses avancent. Donc, on vous invite vraiment à faire confiance au groupe, parce que c'est pas qu'une seule personne, à faire confiance au groupe, à nous rejoindre et qu'on puisse vraiment travailler ensemble et impacter sur la cité des Manguiers. Parce qu'on a tous des terrains là-bas. C'est pas juste on n'a pas acheté, on n'a pas mis plus de 1 000 € pour laisser les terrains mourir comme ça, ou que la cité devienne du n'importe quoi, ou qu'on puisse vous voler vos terrains ou quoi que ce soit. Mais l'objectif, c'est vraiment qu'on puisse vous avez acheté ce terrain peut-être pour revendre plus tard ou je sais pas quoi, ou construire votre maison. Donc vous avez quand même envie de vivre dans un cadre qui puisse être sympathique et c'est l'objectif du groupe, c'est de faire de Manguier un cadre qui soit paisible, qui soit beau, et lorsqu'on ira au Congo habiter sur nos terrains, dans nos maisons, que ça puisse être agréable à voir et voir également que un petit groupe de Congolais a réussi à faire quelque chose de beau au Congo avec des petits moyens. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Je vais faire une vidéo dans les semaines à venir où vous avez une personne, la société BTP Empire, qui propose des maisons à 16 000 $. Ce sont des maisons avec 2 chambres, cuisine, salon,
Donc, une petite maisonnée, mais ça permettra aux gens de la diaspora qui n'ont pas beaucoup de moyens d'avoir un pied-à-terre au Congo à moindre coût. Donc, ça peut être intéressant également pour les personnes qui veulent construire à moindre coût au Manguier. Et si vous avez besoin de numéros de constructeurs pour valoriser vos terrains ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter. On va vous donner les numéros de constructeurs et de vous-même, vous pourrez choisir avec qui vous voulez travailler. Et je tiens juste à rappeler que les terrains qui sont pas valorisés sont en danger parce que les manguiers existent déjà depuis plus de 3 ans et sans valorisation. Ça veut dire que vous mettez quelque chose sur votre terrain pour marquer votre empreinte et tout. Il y a un risque qu'on peut, si vous voulez, ou on peut se revendre votre terrain. Donc, il y a déjà eu quelques confusions qui sont rencontrées, des personnes qui ont mal compté leur terrain, ont construit sur d'autres terrains, ou des gens qui ont failli se faire prendre leur terrain. Donc, venez, mettez des pancartes, valorisez. Il y a tout un service, il y a tout un bureau d'études au Manguier même, une société qui est là, qui fait tout ça. Donc, n'hésitez pas à les contacter, à nous faire signe pour qu'on puisse vous mettre en contact avec eux pour voir ce que vous pouvez faire sur votre terrain. Et j'ai juste une information à vous donner. Je ne sais pas si vous avez pu, pour les personnes qui n'ont pas écouté l'interview de Domus Immobilier sur la valorisation de terrain, sachez qu'une clôture ne peut pas être considérée comme une valorisation, c'est vraiment une petite maisonnée. Mais en tout cas, le fait de faire une clôture, ça vous permettra de protéger votre terrain le temps que vous vous préparez à construire pour plus tard. Voilà la vidéo d'aujourd'hui. Et je vous souhaite tout de bon pour vous et votre famille. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.